C'est la dernière de nos interviews de la semaine avec Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Avec vous, bien sûr, pour cette dernière interview de la saison. On va faire un tour des chiffres de fréquentation de la dernière semaine de la saison. Nouvelle semaine aussi de cette saison d'hiver, du 2 au 6 mai. On s'attendait à des chiffres bas, ils le sont. Alors des chiffres bas, oui, puisque c'est la fin, on touche au but. Une dernière semaine avec un taux d'occupation de 19,6%. C'est peu, on s'y attendait. On a quand même des nuitées assez importantes qui sont prévues. Toujours, c'est un prévisionnel, les nuitées, attention, 35 000. On compte toujours sur nos propriétaires parisiens qui viennent profiter des closings, surtout pendant le week-end. Et puis, qui resteront éventuellement un petit peu pour finir la semaine. On le rappelle, on ferme un samedi cette année, c'est exceptionnel. Il y a déjà beaucoup d'établissements qui sont en cours de fermeture. Le gros temps fort de cette fermeture sera vraiment ce week-end, avec de nombreux closings un peu partout. Le soleil, pas nécessairement, mais c'est comme ça. Si vous le voulez bien, on va parler maintenant de la prochaine saison, celle l'été 2023 qui arrive, avec des premiers chiffres, des premières tendances de réservation. Quelques tendances de réservation. Alors là, on est là aussi sur des prévisions. G2A, notre observatoire économique, nous a déjà communiqué quelques chiffres. On rappelle déjà les dates de cette saison d'été. L'ensemble des activités va ouvrir du 1er juillet jusqu'au 3 septembre. Alors, il est entendu qu'évidemment, une fois que le col de l'Isran sera ouvert, on pense, avec la quantité de neige quand même là qu'il y a, que ce sera assez tardivement, donc autour de mi-juin, vraisemblablement. Eh bien là, il y a déjà des commerces qui ouvriront. On va entamer aussi nos événements avec l'ISRAN et ensuite plein d'événements qu'on pourra citer tout à l'heure. Mais donc un taux d'occupation prévisionnel, pour revenir à la question, qui avoisine les 26%. On est à 26,3% sur l'ensemble de la saison d'été. Voilà ce que nous dit G2A, avec évidemment des semaines plus remplies que d'autres. Oui, on le sait, le remplissage, surtout maintenant à Val d'Isère en été, 20 juillet, 20 août. 20 juillet, 20 août, oui, même 15 juillet, 20 août. Après, la dernière semaine, pour exemple, pour l'instant, on est à un taux d'occupation de 15%, la dernière semaine de l'été. Mais là, pareil, c'est à date. Donc, pour l'instant, toutes les réservations ne sont pas effectuées. Là, on remonte des flux de ce qui est déjà réservé. On voit que sur les plus grosses semaines, on avoisine les 34-35% de taux d'occupation. Voilà, c'est pas une surprise. L'été précédent avait été moins bon que l'été encore d'avant, qui suivait le Covid, on le sait. On a eu un engouement pour la montagne pendant cette période Covid, puisque les gens ne pouvaient plus voyager. Là, on revient à une certaine normalité, entre guillemets, qui peut être amenée à changer. On le voit, les comportements évoluent, le réchauffement climatique fait qu'il y a des endroits où il va faire beaucoup trop chaud, ce sera intenable. Les gens vont peut-être se réfugier en montagne. Ce sera une bonne chose pour nous. On sera peut-être plus là pour le vivre dans quelques dizaines d'années, mais en tout cas, c'est une tendance qui est à observer. C'est pour cela aussi que Val d'Isère fait la promotion de l'été. C'est un de nos angles d'attaque sur la communication. On associe l'air frais, la nature, même s'il y a des travaux dans le village, il y a quand même tout cet espace naturel qui est à disposition, les montagnes, le parc national de la Vanoise. Donc on communique là-dessus et on crée aussi des événements. Des événements, oui, justement, qui auront lieu tout au long de l'été. On va commencer, je crois, par l'ISRAN. On aura ensuite le High Trail Vanoise et puis d'autres événements tout au long de l'été que vous allez nous détailler. Alors, on va avoir effectivement l'ISRAN, donc qui est une montée à vélo. On fait ça avec nos voisins de Maurienne, Bonneval-sur-Arc. On ferme la route. Et c'est un rassemblement cycliste qui se fait dans les deux sens. Donc, ça, c'est organisé en collaboration avec le Club des Sports. C'est un bel événement qui ramène aussi pas mal de locaux, de gens passionnés de vélo. Ensuite, vous avez omis un événement qui est nouveau. C'est tout nouvel événement, effectivement, que j'ai oublié. Nouvel événement qui s'appelle Premier Souffle. Premier Souffle. Voilà, on a voulu créer en fait le pendant de Première Trace. Donc, qu'est-ce que cet événement ? Eh bien, c'est la gratuité de toutes les activités sur nos parcs des sports, dans la vallée du Manchet, dans le centre, et puis également au centre aquasportif. On veut proposer à l'ensemble des Avalins et à l'ensemble des clients la possibilité de découvrir toutes les activités qui sont dans le Val-Pas. Donc, pendant le week-end, toutes les activités seront offertes, ainsi que les festivités. On va mettre en place des groupes de musique, des temps forts, notamment beaucoup dans la vallée du Manchet, puisqu'on le sait que dans le centre-village, il y aura beaucoup de travaux. Donc cet événement, c'est un lancement. On a créé un package avec la centrale de réservation. Donc on a déjà vendu un package pour 4 personnes. C'est un début, on vient de lancer l'opération, mais il faut toujours commencer par quelque chose. Donc voilà, j'en parle puisque ça peut intéresser les sociopros et puis les Avalins, puisque tout le monde pourra vraiment venir récupérer sa carte Valpass à l'office de tourisme qui sera, rappelons-le, place des Dolomites. C'est ça.
ou au centre aquasportif, et puis pourra tester ces activités. Ensuite, on enchaînera avec le High Trail Vanoise, on en a parlé, grand week-end de trail, toujours un temps fort important pour Val d'Isère. On l'avait placé là au début du mois de juillet, parce que c'est une période creuse, les vacances commencent. Ça aussi, c'est organisé par le Club des Sports, donc très bel événement. Et puis ensuite, on enchaînera alors des fêtes de village. Ça va de l'association Picabouic qui fait son traditionnel week-end. La fête du Vieux-Val, oui, bien sûr. La fête du Vieux-Val. Et puis à côté de ça, nous aussi, on accompagne Val d'Isère Tourisme d'autres fêtes de village. La fête du Fornay, je pense à la Valine aussi qui aura lieu début août. Donc voilà, tout ça qui fait qu'un été, l'été sera sympathique et joyeux. C'est toujours une saison intéressante l'été. On a plus le temps, il y a moins de monde aussi. C'est un bon moment pour profiter de la montagne. Une politique événementielle qui booste donc les réservations. Vous le disiez, est-ce que ces canicules qu'on a depuis quelques années, notamment sur le bas, nous font comme en début d'hiver un effet neige quand on voit les premiers flocons dans les médias, tout de suite un boost des réservations pour les stations. Est-ce que les chaleurs font maintenant que les réservations augmentent en montagne ou on ne le voit pas encore? Alors on peut le voir, on l'a vu des années précédentes, mais alors il faut que les canicules durent très longtemps. Après, je pense que ce qui est la tendance de fond, c'est un changement de comportement plutôt des consommateurs de la montagne, en tout cas. C'est pour ça que nous, on tâche d'éduquer les gens à la montagne, de leur communiquer, de leur expliquer ce qu'est la montagne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la montagne l'hiver, mais qui ne connaissent pas du tout les attraits de la montagne l'été. Donc ça, c'est un de nos rôles. Quand on va sur des salons, on explique aussi ce que l'on a à offrir, parce qu'on a beaucoup à offrir l'été. Et on a surtout cet espace naturel, le silence, quand on est hors du village où il y a des travaux. Mais voilà, on a tout ça à offrir, la faune, la flore. C'est vrai que pour nous, ça peut sembler naturel quand on est là tout le temps dans ce village, mais non. Il y a vraiment une valeur ajoutée. On prend de la hauteur, on est en altitude. Voilà, c'est plus frais. Pour revenir au sujet média, effectivement, il est vrai que quand les médias se mettent à parler d'un sujet, on sait comment ça fait. C'est une réaction en chaîne. Ils parlent tous de la même chose. Donc ça peut effectivement influencer le comportement des consommateurs et des visiteurs. Donc oui, on commence à le déceler. Il faut savoir que nous, on travaille de façon rapprochée avec les médias. C'est toujours compliqué de leur faire changer de sujet. On l'a vu cet hiver, pendant tout l'hiver, le grand sujet, c'était il n'y a pas de neige à la montagne. Donc pendant, ce qui était vrai, certes, mais novembre, décembre, janvier, pas partout, puisque chez nous, il y avait aussi un peu de neige quand même. Mais du coup, ils ont quand même rabattu les oreilles et ils ont crié haut et fort qu'il n'y avait pas de neige à la montagne. La conséquence étant qu'arrivé en février-mars, une fois les vacances des Parisiens partis, dans l'esprit des gens, il n'y avait toujours pas de neige à la montagne. Et c'était déjà trop tard, puisqu'au mois de mars, après, on ne parlait plus des stations de montagne dans les médias. Voilà, puisque dans les médias, il y a des marronniers, ce qu'on appelle des marronniers, chaque mois, ils parlent des mêmes choses. Donc voilà, nous, notre rôle, c'est aussi de faire des petits coucous comme ça aux médias pour qu'ils s'emparent de nos sujets. On le fait, on envoie des images aux télés, on envoie des communiqués de presse, on fait venir des journalistes, mais ce n'est pas suffisant pour contrer des mouvements de fond. Mais bon, s'il y a effectivement de grosses chaleurs, il y a fort à parier qui vont dire venez vous réfugier, allez vous réfugier à la montagne. Donc il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Et oui, les médias ont un vrai rôle à jouer dans l'éducation et le changement de comportement. Merci Cécile Ferrando pour cette interview. Merci aussi d'avoir passé cet hiver avec nous chaque semaine pour nous donner les chiffres de fréquentation. Est-ce qu'on recommence l'hiver prochain ? Oui, je pense qu'on peut y retourner, Valentin, avec grand plaisir. Merci à tous et puis merci aux auditeurs en tout cas. Et je vous souhaite à tous un très beau mois de mai et un bel été pour ceux que je ne verrai pas.